Jeudi 8 octobre 2020, bienvenue à la grande édition sur ESAE TV, les titres. Il n'y aura pas d'aspirants au métier d'enseignant dans les rues et les 30 heures à eux imposées pourront être revues à la baisse. C'est l'essentiel à retenir de la rencontre entre le président Talon et les organisations syndicales. Les premières conclusions dans cette édition. Demain 9 octobre 2020 sera célébrée la journée mondiale de la Poste. La direction de la Poste du Bénin initie plusieurs activités dans ce cadre. Le résumé dans un instant. Le leader de l'opposition béninoise sera connu dans les tout prochains jours. Les pronostics vont bon train en faveur de Paul Rumpé. C'est ce que nous dira Abdelkader Achirou dans son commentaire du jour. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président Talon a rencontré ce jeudi 8 octobre 2020 les représentants des centrales et confédérations syndicales et les représentants des aspirants au métier d'enseignant réunis au sein de la FENACIP. C'était au palais de la Marina. Au menu de la rencontre, la masse horaire de 30 heures imposée aux aspirants au métier d'enseignant et dont l'allègement est sollicité. À l'issue de cette rencontre qui a duré 2 heures d'horloge, le président Patrice Talon a déclaré que le quota de 30 heures imposé aux aspirants n'était pas du fétichisme, étant donné que plusieurs parmi eux le faisaient déjà avec les heures supplémentaires. Le chef de l'État a indiqué que le gouvernement est disposé à revoir sa décision en étudiant à nouveau la question ensemble avec les organisations syndicales. À cet effet, les ministres sont instruits pour retenir avec les organisations syndicales la meilleure approche de résorption du déficit horaire tout en insistant sur la qualité des enseignants à déployer. Le chef de l'État, à l'occasion de la rencontre, a dissipé la crainte de voir les aspirants figurant dans la base de données et déployés l'année dernière laissés sur les carreaux. Pour finir, le chef de l'État a instruit le ministre Abdoulaye Biot-Tchane, président de la commission des négociations, à l'effet de poursuivre les discussions avec les centrales et confédérations syndicales que sont la CSA Bénin, la CGTB, la COSI Bénin, l'UNSTB, le CSUP et le CFPIB. Le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadaïn, le ministre du travail et de la fonction publique, Mathis Adizatou, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Léonore Yahi Ladekan, le ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kakouma Ouyon, le ministre de l'enseignement primaire, Karimou Saliman, et le conseil spécial du chef de l'État, Johannes Dayon, ont également pris part à ces assises. Restons au palais de la Marina. Le gouvernement a tenu sa séance ordinaire du Conseil des ministres mercredi 7 octobre 2020. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif. Entre autres décisions, nous pouvons noter, au titre des mesures normatives, l'adoption des règles d'organisation et de fonctionnement des hôpitaux en République du Bénin, des hôpitaux publics en République du Bénin.
au titre des communications, modalités de mise sur le marché de décodeurs numériques et accessoires de réception de la TNT en République du Bénin. Adoption des négociations relatives au projet d'aménagement et de bitumage de la route des Pêches et ses bretelles phase 2 de la route de l'Esclave et de la corniche est de Cotonou. Contractualisation pour la fourniture et l'installation de générateurs de dialyse, d'appareils d'hémofiltration d'eau au profit de certains hôpitaux. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Remarquons qu'au cours du point de presse donnant lieu de compte rendu du Conseil des ministres, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a réagi et s'interroge après la décision de l'OFPRA de suspendre pour une durée de 12 mois le Bénin de la liste des pays d'origine sûre. Dans un autre registre, la Poste du Bénin a mobilisé ce jeudi tout son personnel autour d'une campagne de don de sang à son siège à Cotonou. Cette opération humaniste est initiée dans le cadre de la 51e édition de la Journée mondiale de la Poste JMP prévue demain samedi 9 octobre 2020. Le reportage est signé Setonde Larios à Diagbeno. Tout le personnel de la Poste du Bénin SA est invité. Comme vous les voyez, certains sont déjà là pour donner leur sang afin de sauver des vies. À 48 heures de la Journée mondiale de la Poste, les postiers béninois donnent un peu d'eux-mêmes pour marquer d'une empreinte indélébile la célébration. En bon manager, la directrice générale Judith Glidiachiakpe se prête à l'exercice aux côtés de ses collaborateurs. La Poste du Bénin est une entreprise citoyenne qui doit contribuer à la bonne santé de tous les Béninois. Et comme vous le savez, donner du sang, c'est donner la vie à d'autres personnes qui en ont besoin. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes en train de faire cette activité de don de sang dans les locaux de la Poste du Bénin SA. Je vais profiter à nouveau pour lancer un appel à tous mes collaborateurs pour qu'ils passent donner leur sang au cours de toute cette journée. Dans la spontanéité, avec beaucoup d'amour et de plaisir, les travailleurs se succèdent pour faire le geste utile et salvateur. C'est une des bonnes manières, parce que nul n'a le droit d'être heureux tout seul, a-t-on dit. Pour faire grandir notre joie, il faut qu'on puisse la partager. Et en donnant son sang, c'est faire de la joie à une autre personne, à un autrui, qui pourra retrouver toute sa santé, sa gaieté grâce à votre sang. Vous ne voyez pas que c'est très beau. Malgré la pandémie, malgré tout ce qui se dit, donner le sang, c'est toujours utile, c'est pour sauver des vies. Parce que moi, je l'ai donné, je le donne depuis plus de 10 ans et je crois que nous n'avons que l'intérêt de les sensibiliser à donner. C'est un geste humanitaire. Il faut que tout le monde, à son niveau, comprenne que donner un peu de son sang pour sauver une vie est une action noble. Au thème de l'opération, la Direction générale de la Poste du Bénin attend mobiliser une centaine de poches au profit de l'Agence nationale de transfusion sanguine. La Poste du Bénin, à l'instar de celle d'homologues de l'Union postale universelle, se réinvente face au développement des technologies de l'information et de la communication. Sa directrice générale expose les innovations mises en œuvre pour répondre toujours aux besoins du marché. Des propos recueillis par Setonde Larios à Diagbeno. Comme défi, nous avons à nous moderniser davantage. Davantage, ce qui demande qu'on réussisse à mettre l'entreprise au standing international en procédant à la transformation digitale de la Poste, ce qui est en cours, au développement du réseau, parce que notre mission fondamentale, c'est le service universel. Il faut que nous puissions aider l'État à apporter les services que nous faisons du côté financier comme de la Poste à toute la population. Donc, on a un besoin d'élargissement du réseau, de notre réseau, de développement de nouveaux produits, donc d'innovation, pour répondre aux nouveaux besoins de la population. Par exemple, au niveau de la Caisse nationale d'épargne, dans quelques jours, les clients n'auront plus des livrets que vous connaissez, ils auront des cartes numérisées. Et donc là, tout ce qui est épargne, parce que nous avons plusieurs formes d'épargne, sera géré de façon digitalisée. Nous avons initié un produit qu'on appelle Tontine. C'est Daga qui va aussi prendre effet dans quelques jours. Et
toujours ce produit-là, c'est à faire avec les terminaux de paiement électronique, ce qu'on appelle les TPE, ainsi que les cartes électroniques. Nous avons un site web, lapostedubenin.bj, laposte.bj plutôt, sur lequel aujourd'hui vous pouvez payer vos redevances de boîte postale. Ce n'est plus comme avant où il faut nécessairement aller en agence pour faire les opérations. Nous avons mis en place un dispositif de tracking des envois de colis et de courrier. Donc, si vous envoyez un colis aujourd'hui, vous avez la possibilité de connaître son numéro et par Internet de suivre jusqu'à destination et donc de tracer, même s'il y a un problème, vous savez à quel niveau cela se retrouve. Même si ce n'est pas en soi très digitalisé, nous avons un produit que vous connaissez bien qu'on appelle Adogbe, que nous faisons parce que la Poste du Bénin est là pour aider la population et éviter que la population continue à être grugée par quelques faussaires. Donc on a bien remarqué que pour ce qui concerne Adogbe, ceux qui gèrent ça ont l'habitude, même les tontines dont je vous ai parlé tout à l'heure, de gruger nos mamans surtout. Et donc la Poste du Bénin fait Adogbe et la Poste du Bénin est très crédible par rapport à ça, comme vous pouvez vous l'imaginer. Nous ne pouvons pas disparaître. C'est l'État et donc c'est sûr. Et les services sont de qualité par rapport à cela. Rappelons que les activités entrant dans le cadre de cette célébration ont démarré depuis hier 7 octobre par une visite guidée des installations du tri postal à l'intention des écoliers de 3 établissements publics de Cotonou. Dans un autre registre, l'acquisition d'une parcelle fait partie des signes de réussite au Bénin. La course à l'acquisition des terres et la corruption ouvrent la voie des dérapages. Dans ce contexte, nous enregistrons le bradage des réserves administratives, phénomène qui s'est installé comme pratique commune jusqu'à l'avènement du régime du nouveau départ qui remet les pendules à l'heure. Des personnes autrefois intouchables se retrouvent confrontées aux juridictions et plusieurs bâtiments risquent d'être démolis pour libérer l'espace public avec à la clé la comparution de plusieurs maires. Une situation qui ne laisse pas indifférents les citoyens béninois. Quelques-uns parmi eux rencontrés à Cotonou se sont exprimés à ce sujet au micro de nos reporters. Nos maires avaient des manières de brader quelques domaines publics à leur propre escient. Nous ne savons pas comment ils gèrent ces domaines, mais je crois que ces sous ne vont pas dans la caisse de l'État, bien que ce soit les domaines de l'État. Donc si l'État prend la responsabilité de suspendre ces manières, ces agissements des maires, c'est une très bonne décision. Là, l'État même prendra les dispositions nécessaires pour gérer ces domaines publics. Même si les communes sont là, les communes ne vont faire que sur ces décisions, c'est tout. Aujourd'hui, le Bénin a besoin des infrastructures sanitaires, c'est-à-dire des parcelles pour la santé, des écoles pour certaines localités, et des universités même s'il le faut pour certaines localités, des terres cultivables, c'est-à-dire le Bénin ne vit que de sa terre, de l'économie, disons informelle. On a besoin d'installer beaucoup d'infrastructures pour choses-là, pour accompagner le gouvernement à faire beaucoup de choses. Le gouvernement en a besoin. Mais ce qu'il faut est que si on gère mieux, on en trouvera pour accompagner notre nation. Aujourd'hui, il faut voir plusieurs commissariats de communes sont en location. Ce n'est pas bon à en entendre. Je vous jure. Vous allez à Toviklen, à Djakotomé, la gendarmerie de là-bas, tout là, c'est en location. Mais il y a des domaines publics là où on peut faire tout ceci. Vous allez à Agla, le patrimoine du commissariat là, il y a d'autres patrimoines là qui sont en location. Mais quand on pense du bornage ou bien de lotissement, il y a des réserves là qui sont déjà réservées pour nos institutions, c'est-à-dire pour la commune, quand besoin serait. Mais tout ceci a été vendu. Tout ceci se vend facilement par des maires que nous avons connus dans ce pays. Mais si aujourd'hui le gouvernement dit qu'il veut corriger, il ne faut pas qu'il y ait de parti pris. Il ne faut pas aussi qu'il y ait chasse à la sorcière en cette matière. Mais il faut qu'il y ait de l'art dans le dogme de la gestion des affaires foncières. Ah, mais félicité, député les détons, de loi attention, il y a plus ministre les. Un ministre mais félicité. Ndagbewa. Mais Rio. Déjà de nombreux. Vont mais ouais, terrain de vilain on comparant de Dio.
non ça veut dire quoi moi ça veut dire loi d'agbe et me dit nous si ça était ici mérigo ici mairie ça mairie la joie dit la joie de me dit et nous na bio mairie si domaine mais me johodo na do support amo fide me les clés de et yo ni ça siton yo dit moi ça ko mais les lieux publics que était ben et non ya fond et non sako non bleu e ma yon e kon fait le dit mais non budget fi non bleu e ya non ya mi le ko le si ça do e do programme na ça do bi centenaire fi ti un jardin mais e ko programme lo e même bien no budget fi e so gbe ya ko yen mo do ene wo onu e ko yin si to bo e dodo no le jan no kan ikun gba bo no sa e dodo no le jan no kan ikun gba bo sa de gire so aizen ye na dote bo e na dote nu so aizen bo e ya na kan nye kro ni ye ni supprimer bi bo me le male wa fine de o fi gegede bo ko no yin o nene doto ko e na mo toto ko le mo bo et une maître nabire no kansen ubo dodo no la no jama ou bien fie yo pole na ta hunde yo dodo no no kan le ubo no jama boni e ka le supprimer yo mene o e la yon bo chacho bo vile o ye na mo fie na ta hunde ou bien carrefour fie ni carrefour te yo ye no jama de ubo carrefour an ko vile moto jali legbe ou bien ajan bi ofon me o e so no mo me de ye no ko podo me de jo accident no jo ni e ka supprimer mi so si mo nu enele o le ye o ko dagbe to gan ti dai bo e ndi bo ka vivi mi je me to vile o o e me ro ko ka jo meri kamele o ye de o you know san le du din o meri fie meri do che do bo ira wa nu ni o e pa ya you know sadu e to gan ka je pon mo e yon din bo vivi mi je le tam par exemple jon bi santere ne fine jine ils sont en communauté de faire les gens mais il y a des télé bon à tout nous vivons bon mais vous aussi quand moi doit mener et fâché voir le tissu dia mais il cherche manuel bikari et le connaît bibero to ga et le connaît bibero du doigt bon mais nous comment dire ouais des to gamblo bon o yi la le mo et yon din a so to ganton ni continue mo comme yi puis wa so bon de bon ali bon fibi mais il sin le bi ni bi. Le commentaire du jour pour mettre un thème à cette édition. Le parti politique Foscori pour un Bénin émergent a reçu la semaine dernière son récépissé d'appartenance à l'opposition. La dernière étape avant la désignation prochaine du premier responsable de cette famille politique comme chef de file de l'opposition. Abdelkader Achirou, dans le commentaire du jour, nous présente les arguments qui plaident en faveur de Paul Rumpé comme chef de file de l'opposition béninoise. Suivons. Chers amis internautes, bonsoir. De droit et de fait, Paul Rumpé est désormais le chef de file de l'opposition au Bénin. Le parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE, dont il est le secrétaire exécutif national et donc le leader, a reçu la semaine dernière son récépissé d'appartenance à l'opposition. Un ticket gagnant pour la désignation du premier responsable de cette formation politique comme chef de file de l'opposition au Bénin. Pour rappel, la loi portant statut de l'opposition a été votée en 2002 en République du Bénin. Malgré son décret d'application entré en vigueur en 2008, cette législation portait des défauts congénitaux qui ont empêché sa mise en œuvre. Ceci à cause du flou artistique qu'elle entretenait, laissant libre cours à la cacophonie des ambitions et aux querelles de clochers entre opposants. D'où la nécessité d'un réajustement qui a été pris en compte lors de l'historique dialogue politique de 2019. Ce qui, après examen, vote et promulgation, nous donne l'actuelle loi portant statut de l'opposition. L'article 6 stipule que pour être parti de l'opposition, il faut être un parti politique régulièrement enregistré, faire une déclaration officielle et publique de son appartenance à l'opposition et la faire enregistrer au ministère chargé de l'Intérieur. Ce dernier, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, transmet dans un délai de 2 mois au plus tard l'enregistrement au journal officiel pour publication. Il est dit également dans la loi qu'un parti de l'opposition doit aussi développer pour l'essentiel des positions et des opinions différentes de celles du gouvernement et ne doit pas accepter un poste politique à un niveau quelconque du pouvoir exécutif. Des dispositions de la loi qui ont toutes été respectées par l'air ténor de la FCBE. Aucun de leurs membres n'a été nommé à un poste politique au sein de l'administration Talon. Les leaders FCBE n'ont jamais déclaré soutenir le régime. Bien au contraire,
contraire, ils ont toujours été critiques vis-à-vis du régime en place tout en ne mettant pas à mal la paix et la cohésion sociale. Certains se poseraient la question de savoir pourquoi un certain Paul Rompé et pas un Rico Hundete de les démocrates en création ou un autre leader politique de la résistance ou autre creuset politique anti-talon. En réponse, la loi dit, je cite, « En cas d'inexistence d'opposition politique parlementaire, est désigné chef de file de l'opposition politique le représentant du parti politique déclaré dans l'opposition et ayant obtenu le plus grand nombre d'élus communaux. » À y voir de près, la FCBE est la seule formation politique se réclamant de l'opposition qui ait participé aux dernières élections communales et locales contre vents et marées et donc le seul parti de l'opposition à avoir des conseillers et des maires dans les exécutifs communaux actuellement en place. Outre cette disposition, plusieurs autres confortent Paul Rompé à ce poste tant convoité vu les avantages et les attributs sur lesquels je vous reviendrai les jours à venir. Paul Rompé, que d'aucuns prenaient pour la 5e roue du carrosse, s'est révélé sachant et stratège. Il a tôt compris ce que ne cesse de chanter Candide Armand Maria Zanaï. Patrice Talon n'est pas Thomas Boniaï. Avec cette désignation certaine, Paul Rompé aura triomphé de la mutinerie qui avait été organisée en 2019 à la veille des élections législatives dans le seul but de l'évincer de la tête du parti politique pour s'arroger le poste de premier responsable afin d'obtenir ce prestige d'être désigné chef de file de l'opposition. Bref, cette reconnaissance décorée comme parti d'opposition est le dernier acte avant la désignation prochaine en Conseil des ministres du chef de file de l'opposition. Paul Rompé a gagné et ce n'est guère sa victoire à lui tout seul, car sans le soutien de Théophile Yarou, Garba Yaya, Idrissou Bako, Alassane Soumanou Djimba, El Farouk Soumanou, Rufin Nansounou, Issifou Amadou, pour ne citer que cela, Paul ne pouvait y arriver. Le chef existe parce qu'il a des subalternes. Ces derniers qui ont compris que l'on peut s'opposer à un régime et animer l'opposition tout en ne distillant pas dans l'opinion des discours insurrectionnels ou une addition de colère confuse, teintée de haine et d'inimitié. Ceux-là qui ont compris qu'il faut combattre un système et non des hommes. Ceux qui ont compris que les lois de la République, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, doivent être respectées dans un état de droit, quelles qu'en soient les incommodités. Somme toute, Paul Rompé sera le chef de file de l'opposition et s'il y a quelqu'un dont le discours et la posture seront déterminants en 2021, c'est bel et bien Paul Rompé, qu'on l'aime ou pas. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous préférer. Bonsoir.